distingués invités, comme vous le savez, nous ne pouvons pas commencer notre point de presse sans pour autant vous dire merci. Et nous voulons remercier vraiment tout le monde présent en ces lieux, dans ce cadre. Nos remerciements vont à l'organe de la presse qui est en ces lieux. Et nous savons votre rapport et aux honorables qui seront avec nous en ces lieux. Et comme vous savez, notre point de presse sera vraiment focus sur le lancement d'une pétition pour résoudre le problème d'insécurité dans la province du Nord Kivu. Sans beaucoup tarder, je vais passer la parole au président, celui qui va nous dire de quoi il s'agit dans ce point de presse. Merci. Merci beaucoup, Papi. Chers amis de la presse, ce matin, vous êtes à l'honneur. Tout notre espoir est sur ce que vous allez faire à l'issue de ce point de presse, c'est-à-dire informer objectivement notre peuple. L'objet du jour et notre préoccupation est le sort de la province du Nord Kivu qui, en l'absence d'une solution durable au conflit récurrent, est en train de connaître un drame. Pas un seul jour ne se passe sans que les médias annoncent des massacres, des tueries à l'arme blanche, des enfants, des femmes, des vieillards et des hommes, des embuscades tendues même à nos vaillants soldats qui tombent sous les balles des ennemis, laissant derrière eux des orphelins. Les raisons profondes de cette insécurité sont à trouver dans un passé lointain. L'intolérance, une difficile cohabitation des communautés qui se contestent mutuellement la nationalité en raison de leur provenance. Il y a de cela des siècles, ceux qui sont à Beni Butembo viennent de l'Ouganda, ceux qui sont au nord Kivu, qu'est-ce que je dis, à Goma, Masisi, Ruchuru, viennent du Rwanda, ainsi de suite. Il y a des siècles. Depuis des années, l'Agence francophone des écolos, une ASBEL de droit congolais, s'est investie dans ce bourbier nord-kivusien pour plus d'investigation et apporter son expertise aux décideurs politiques pour qu'en fait les armes se taisent. Que la paix revienne dans cette province qui a ravi à l'ex-province orientale la triste dénomination de province martyre. La difficulté qu'il y a à cerner l'ennemi, à l'identifier, complique davantage le problème de sécurité. Tantôt on parle des rebelles ougandais, des rapports des ONG internationales parlent des Rwandais qui tuent, des rwandophones, des personnes d'expression Kinyarwanda, des Maï-Maï, du M23, de certains politiciens originaires du Nord Kivu et même de certains éléments égarés de FARDC. Qualifiés de ventre mou de la République, toutes les rébellions qui ont affecté et fragilisé la charpente de notre nation trouvent toute leur origine au Nord Kivu. La vérité est qu'indistinctement, toutes les communautés du Nord Kivu se rejettent la responsabilité de ces violences. La vérité est que ces populations s'entretuent
se haïssent. Et comme solution, elles veulent vivre dans une espèce d'ostracisme clanique. Chacun chez soi. Et ceux qui avaient des résidences en dehors de leur village d'origine sont contraints de tout abandonner et de vivre une vie d'errance. Récemment, c'était je crois en novembre de l'année passée, la presse nationale a attribué au chef de l'État l'indignation, le regret que certaines communautés congolaises se complaisent à vivre sur toute l'étendue du territoire national, ce qui est une excellente chose, mais qui font la guerre sournoise à d'autres Congolais qui veulent vivre chez eux, en violation de certains articles de notre Constitution. La haine, une difficile cohabitation, des massacres, des assassinats, mais pour résoudre quel problème lorsqu'on tue? Nos enquêteurs, lors d'une autre mission d'investigation à Massissi, sont entrés en contact à Goma avec les leaders d'un groupe des expulsés du territoire de Lubero, c'est au Nord Kivu, qui se disent être en errance et vivent dans une totale précarité dans les familles d'accueil à Goma, Massissi, Kalehe et Rutshuru, et réclament aux autorités congolaises leur réinsertion dans leur milieu de résidence situé en territoire de Lubero. Ces populations dont le sort est suspendu à la volonté politique se disent victimes d'une espèce d'apartheid dans le Grand Nord. Le Grand Nord signifie pour les Quinois le territoire de Lubero, Butembo, Beni, où ils ne peuvent plus séjourner en raison de leur langue, de leur culture et de leur appartenance ethnique. Dans le territoire de Beni, les migrations concernent toutes les communautés. Les Nandés, depuis l'époque coloniale, ont émigré vers Ituri, où les communautés locales, Mbumba, Bakombe, Mbuti et Talinga, les qualifient d'intrus et d'envahisseurs. Mais ce sont des Congolais. Ces actes, tels qu'énumérés, s'apparentent au crime de génocide, tel que défini à l'article 6 du statut de Rome, qui définit ce crime comme tout acte de guerre commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. On appelle Maïmaï. Il y en a plusieurs comme ça. Yakotumba, Mazembe, des trucs comme ça, mais dont les géniteurs intellectuels se retrouvent même ici à Kinshasa. En l'absence d'un ennemi potentiel étranger, puisqu'ils avaient été constitués pour lutter contre l'invasion rwandaise. Mais les Rwandais ne sont plus là. Mais pourquoi continuent-ils à tuer les populations congolaises? Au regard du protocole du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui encourage les organisations non gouvernementales à participer activement aux efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, à apporter un appui technique à l'Union africaine en élaborant des rapports d'alerte précoce et des analyses des situations afin de contribuer
à alimenter le processus décisionnel. Là, c'est l'article 20 de ce protocole. La section de prévention des conflits de l'Agence francophone des écolos, ASBEL, a décidé d'apporter son expertise et un appui technique aux décideurs dans le processus de stabilisation et de prévention des conflits au Nord Kivu, d'accompagner les populations victimes dans la revendication de leurs droits sans occulter le drame des peuples dits autochtones confrontés aux dures réalités d'exiguïté de leur territoire et aux problèmes fonciers. Des solutions. L'agence pense ceci. Lorsque dans un foyer, le couple a difficile à vivre ensemble, on le sépare. Le temps qu'ils règlent à l'amiable leurs différends. Mais si la réconciliation devient impossible, on déclare le divorce. Là, c'est la loi. Nous pensons que la solution au problème d'insécurité réside dans le découpage territorial de la province du Nord Kivu. Qui est en fait de fait, puisque lorsque vous allez dans la province, vous avez le Grand Nord et le Grand Sud. Et le chef-lieu, Goma, qui héberge toutes les institutions provinciales, a des correspondants dans le Grand Nord. Sous-division, sous-division, sous-division. Il ne manque qu'un gouverneur. Signer une pétition est un droit constitutionnel et l'expression libre des populations sur des questions d'intérêt national. Là, c'est l'article 218 de notre Constitution. Au nom de la paix intercommunautaire, pour participer à l'élaboration du projet de cohésion nationale, intégrateur et émancipateur, la section de prévention des conflits de l'Agence francophone des écolos initie cette pétition en vue de participer activement aux efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, à accompagner les populations victimes de violences intercommunautaires dans la revendication de leurs droits. Le découpage territorial de 1986 du Grand Kivu n'a pas réussi à créer les conditions favorables à la paix intercommunautaire, à la tolérance. Néanmoins, le Nord Kivu vit à cause des antagonismes tribaux un découpage de fait. Clivage géographique entre l'entité territoriale Grand Nord et Grand Sud. Le vaste mouvement du découpage qui a porté à 26 le nombre de provinces congolaises n'a pas concerné la province Nord Kivu malheureusement, alors qu'il pouvait être une solution aux problèmes d'insécurité et de difficile cohabitation. Sans violer les articles 4, 30, 32, 218 de notre Constitution, le découpage territorial offre-t-il les conditions d'une véritable et durable paix intercommunautaire? C'est la question que se pose l'agence. La signature au bas de cette pétition signifie ceci. 1. Le découpage territorial de la province du Nord Kivu en deux entités politico-administratives distinctes
et un cadre de vie intercommunautaire pacifié. 2. Le développement harmonieux et la cohésion nationale. 3. La libre expression de la démocratie à la base. 4. Le renforcement de l'autorité de l'État pour plus de sécurité, de protection et de convivialité. 5. La prise en compte des intérêts de toutes les communautés, majoritaires, minoritaires et je ne sais quoi. La grandeur de la République démocratique du Congo dans sa diversité ethnique, culturelle et linguistique, considérée comme richesse nationale et non comme motif de division. Chers amis de la presse, telle est la solution envisagée au problème de la province du Nord Kivu. Et comme le stipule l'article 218 de notre Constitution, cette pétition, dont la collecte des signatures commence ce jour, sera remise au Parlement où siègent nos élus et au président de la République, chef de l'État, pour toute fin utile. Et je reste disposé à répondre à quelques questions que vous voudrez bien me poser. Je vous remercie.